Nous allons, si vous le voulez bien, messieurs, passer la parole aux députés, aux questions de députés. Et j'ai tout de suite une première demande, à savoir Marine Brenier. Madame Brenier, vous avez la parole. Si elle est encore là, bien sûr. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci également aux intervenants qui se sont rendus disponibles dans cette période Oui. très compliquée. Et vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'en cette période de deuxième confinement, il est important de pouvoir vous écouter aussi sur ces questions liées à la santé des étudiants et notamment sur la santé psychologique. Il est vrai, lorsque j'avais préparé mon intervention, ne m'était pas apparu comme au centre des intérêts, mais avec ce que nous vivons aujourd'hui, effectivement, je crois que cette santé psychologique devient vraiment quelque chose de fondamental. Donc pour ce faire, j'aimerais avoir vos retours sur plusieurs points. Tout d'abord, ma question va s'adresser à l'OVE. Je suis étonnée de l'ancienneté des données en notre possession sur les conditions de vie des étudiants et sur leur santé. Vous avez rappelé cette étude de 2016 et l'étude qui est donc menée pour 2020. Je crois que ce sera vraiment important d'avoir ces remontées puisque à l'époque, effectivement, les étudiants se disaient globalement en bonne santé, mais c'était avant la crise et aussi avant la suppression de la sécurité sociale étudiante de 2019. Donc, ça serait important de pouvoir avoir ces remontées et notamment en matière de bénéfices économiques, ce que ça peut représenter pour les étudiants. Vous avez parlé également de la santé mentale des étudiants. Ça serait intéressant de pouvoir connaître du coup les conséquences du confinement sur ce sujet, ce deuxième confinement, qui aura certainement des conséquences encore plus lourdes. Toujours sur cette question de l'accès aux soins, qu'en est-il de l'organisation du système de santé au niveau universitaire? J'aimerais bien avoir votre avis, notamment sur les services de médecine préventive. Qu'en est-il de leur qualité, mais aussi de leur notoriété auprès des étudiants? Vous êtes tous à peu près intervenus sur le sujet en rappelant le nombre d'étudiants qui aujourd'hui renoncent aux soins pour des questions économiques, mais est-ce que ça n'est pas aussi le rôle de l'université de pouvoir présenter davantage de solutions en matière de prévention et en matière de santé? Est-ce que nous ne devrions pas nous orienter vers une refonte du système de santé au niveau universitaire? Et enfin, en pleine crise sanitaire, je suis assez curieuse de connaître votre avis sur donc les répercussions du confinement, mais cette fois-ci sur le côté plutôt alimentation. Dans mon département des Alpes-Maritimes, la FACE 06, qui est affiliée à la FACHE, fait un gros travail avec la ville de Nice, puisqu'il y a déjà maintenant plus de 10 ans, une épicerie solidaire a été lancée. En plein confinement, ils ont distribué 600 paniers à 600 étudiants dont la moitié n'était jamais venue jusqu'à présent. Et avec la perte de l'aide parentale et des jobs alimentaires, la précarité ne va cesser d'augmenter et je pense qu'il est important de pouvoir développer ce genre d'initiative. D'ailleurs, à ce titre, dès janvier à Nice, nous allons inaugurer le premier restaurant solidaire pour les étudiants qui sera soutenu par les institutions et la FACE 06. Donc cela prouve que quand les institutions veulent faire preuve de bonne volonté, il est possible de pouvoir avancer pour la santé des étudiants. Merci encore à chacun d'entre vous et je serai au plaisir d'écouter vos retours. Merci Madame la Présidente. Merci bien, Madame Brenier.